De retour messieurs dames, avant-dernière game et pas n'importe laquelle, G2 contre H2K Twix, deux équipes que tout oppose et aujourd'hui qui vont devoir tout donner. Absolument, un match qui a des allures tout de même de formalité pour G2 eSport, mais toutefois les résultats les plus récents nous laissent à penser que les H2K auraient peut-être une carte à jouer ici. Dans tous les cas, au niveau des enjeux du classement, pas grand chose relie ces deux équipes, leurs destins sont relativement séparés. C'est vrai. Mais pour G2 eSport, en effet, la semaine précédente qui s'était terminée par une victoire contre Giants, mais très perturbé par cette quasi perfect game qui se sont pris face au Splice. Pour G2 eSport, on est en train de perdre petit à petit cette place de titan d'Europe. Ouais, c'est vrai. Tu l'as dit, 2 défaites d'affilée, la perte de Sven Emity sur le début du split, ça a fait un peu de mal, mais la relève est quand même ok. Yarnan et Wadid qui performent de manière décente et surtout Perkz, la grosse anomalie qui affole tous les compteurs, que ce soit en termes de dégâts, en termes de kill participation par rapport au millénaire, même par rapport aux ADC. C'est un homme, c'est une véritable anomalie statistique. Derrière, Jankos dans la jungle. Le First Blood King, bien entendu. Un joueur qui pourrait peut-être arriver à tirer l'épingle du jeu si jamais on a un focus sur les tanks dans la jungle au niveau de la phase de ban. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, les sacs à point de vie, on aime ça. Oui, je pense que tu as mis le point un petit peu sur ce qui va déterminer la game. Je pense que la majorité des choses se jouera à la draft. On n'a pas reconnu H2K cette saison comme étant une équipe particulièrement précise au niveau des drafts. En plus de ça, leurs priorités ont changé lorsqu'ils ont pris justement la présence de Chouk et de Selfie. Donc ils ont dû un petit peu changer les choses. La botlane va mieux chez H2K. Ouais, c'est vraiment le truc positif parce que c'est vrai que le début de saison était... il était dur avec Sprattle et Sheriff qui se trouvaient pas. Sheriff qui faisait son entrée justement en LCS et qui... un petit peu avait ce syndrome d'intimidation, qui n'arrivait pas à vraiment reproduire ce qu'il faisait en Challenger Series, un peu comme Kaedrel au final, qui était un peu dans le même cas. Qui était un peu dans le même cas, mais Sheriff arrive à se retrouver, en tout cas à tenir son rôle d'AD Carry. Je pense pas qu'il ait beaucoup de choses à envier à Yarnan, mais en tout cas la synergie botlane des H2K, elle est encore à faire. Pour ce qui est du reste, c'est vrai que c'est mieux depuis que Chouk et Selfie sont là. Smithy J peut-être encore mis de côté et pas vraiment mis en avant avec notamment tout ce qui peut dépendre des pics de Camille. Mais voilà, c'est une équipe qui se cherche à mon avis. On n'a pas encore atteint effectivement cette final form et pourtant il le faudrait. On est en fin de split là quand même, mon bon Twix. 2 semaines, sachant que les espoirs de playoff sont encore bel et bien présents pour H2K. Il en reste peu. Ils sont petits, ils sont timides, mais ils sont encore là. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Chouk au rôle de jungler et un petit peu de leader charismatique de cette équipe, ça a pris une petite âme. On commence à voir des choses qui sont intéressantes. Tu parlais de Sheriff, qui est pour l'instant dans le haut du classement. C'est l'ADC qui se rend le plus disponible pour son équipe de la ligue. Dans le haut de tableau également en termes de dégâts proposés. Maintenant, Promiscue reste excellent au niveau de la phase de laning, mais un petit peu en retard souvent au niveau des déplacements. C'est pas forcément le meilleur support en termes de roam, en termes de teamfight. Smithy G, tu en as parlé, c'est un peu compliqué. Donc pour moi, il faut jouer la carte du cheese, arriver à ouvrir de l'espace au niveau du bot side, arriver à donner justement à Sheriff une zone de confort avec un Chouk à la baguette sur un early game. Pour moi, telles sont les conditions de victoire pour H2K. Oui, c'est un snowball early. Concrètement, on va pas vouloir investir sur beaucoup d'autres choses. Il faut que ça passe early, il faut qu'il y ait au moins un pick qui fasse la différence, qu'il y ait une top lane avantageuse, une jungle avantageuse ou une mid lane avantageuse. La bot lane, à mon avis, ce sera difficile, mais en tout cas, une de ces 3 positions doit être clairement pro H2K. Autrement, si on joue vraiment ce match à la régulière, il n'y a pas de grands espoirs à fonder dans cette game. D'autant plus que pour H2K, peut-être qu'on croit encore à la course playoff, et encore, ce serait compréhensible vu leur situation et un petit peu la hauteur de la montagne à gravir. Pour G2, on est quasiment en playoff déjà, donc on n'est pas non plus dans une dynamique. On est en playoff. Normalement, on est en playoff, il me semble bien, parce qu'on est à 6. C'est la 9e victoire qui permet de valider. La défaite de Giants a automatiquement validé Fnatic. En tout cas, Fnatic c'est sûr, et pour G2 ça doit être le cas aussi avec les face-to-face. Oui, il me semble que c'est mais voilà, donc c'est pas non plus le match de l'année pour G2 eSport. Après, c'est censé être des points gratuits si on veut toujours prétendre au round de bye, donc c'est toujours un match à jouer. Mais ça peut être important effectivement parce que des BO5, il n'y en a pas eu en fait dans la saison tout simplement avec ce nouveau format. Et c'est vrai que quand tu arrives dans tes playoffs, c'est un exercice sur lequel si tu pratiques pas régulièrement, tu trouilles. Et un BO5 de raté, ça peut être complètement rédhibitoire au niveau de ces playoffs. Très clairement, et puis c'est clairement pas garanti que les G2 eSport puissent atteindre ce round de bye parce que Splice revient très fort et confirme aujourd'hui un petit peu la tendance. Donc là, c'est un petit peu
c'est la guerre de la deuxième place. Moi, c'est comme ça que je la vois, cette fin de saison, entre G2 et Splyce. Peut-être Vitality à mettre encore dans cette course, mais à mon avis, Splyce a remplacé Vitality en tant que prétendant au top 2. Bah, surtout avec la méta qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai que Splyce, là, on les sent. Cela dit, c'est une bonne question parce que le 8.5, est-ce qu'il viendra la semaine prochaine ou est-ce qu'il viendra une fois qu'on sera en playoff? Ça, c'est une question qui est méga importante parce que semaine 8 sur ce patch-là, si la semaine 9 elle se fait avec la banner qui est nerfée, bah, logiquement, on a toujours une semaine de décalage entre le patch appliqué sur le serveur live et sur les tournois. Après 8.4, 8.5, ça a été vite sur serveur live. On n'a pas perdu de temps. Ah, il faut dire que la bannière était quand même un petit peu. Voilà. Donc il y a un petit peu cette question, le doute qui plane ici. Si vous avez des éléments de réponse, on est preneur. En tout cas, si la dernière semaine se fait sur un patch différent, ça va encore une fois changer les choses. Si ça se fait en 8.4, je pense qu'on peut extraire une tendance très claire de ce qu'on a, en tout cas dans les 3 dernières sessions de LCS Europe. Et malheureusement, elles sont pas pro. On va dire équipe de bas classement. Non, c'est vrai. Après, c'est aussi là tout l'intérêt de cette LCS Europe. Quand on faisait le comparatif pendant le pré-show avec les NA, avec la Corée, c'est que tout est très tassé en fait. Puisque les NA sont un peu déjà réglés. C'est vrai que c'est un petit peu dérangeant. Les NA, il y a un top 4 qui est validé. Après, il y a encore un milieu de tableau sur lequel ça bataille un petit peu. Les bad playoffs sont pas encore lock. Mais c'est vrai que pour le coup, en fait, quand on regarde le classement actuellement, on a énormément d'équipes qui sont à plus ou moins 2 victoires d'écart en fait. Et ça, sur le calendrier, il suffit d'une upset, une petite équipe qui arrive à faire tomber un gros avec un bon alignement de planètes. On ne sait pas ce qui peut se passer une fois de plus. H2K en est la caricature. C'est de tout petits espoirs de playoff, mais qui sont encore là. Ouais, en BO1, c'est assez tricky. On voit même dans les autres régions de manière, les BO se jouent principalement en 3 games. Comme tout de même, ça va très souvent au bout, sauf pour les match-ups vraiment déséquilibrés ou les télé comme moi. Mais pour le coup, on est quand même dans un environnement où les games sont relativement volatiles. On n'a pas le style de jeu le plus propre en Europe, loin de là. Et du coup, ça renforce un petit peu ce sentiment d'instabilité. Et donc, même si ce match, normalement, doit être assez facilement accessible pour G2 eSport, c'est possible, c'est possible. Moi, j'ai envie d'y croire un peu. C'est vrai que les H2K, ça m'a fait mal au cœur quand on a fait le Power Ranking, quand on parlait de UA et d'H2K, de les voir vraiment au fond. Alors, vraiment au fond du fond du fond. Là, on remonte après vraiment une traversée du désert qui a été énorme. Sur toute la première moitié de split, c'est une seule victoire de la part de H2K et c'était contre Fnatic, tout de même, il faut le noter. C'est vrai. Après, on a su, ça a commencé une victoire contre Rocat, puis on enchaîne sur Vitality. Un petit faux pas contre Fnatic au match retour, forcément, il fallait envoyer un message pour les leaders européens. Derrière, ça confirme contre Giants et contre Misfits. Donc là, moi, j'ai envie de croire un scénario dans lequel les H2K arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est la game Misfits qui vient un petit peu perturber tout le ranking qu'on peut faire de cette équipe. Alors Misfits peut-être confirme qu'ils sont un petit peu dans le doute aujourd'hui. Bon, c'est pas un match évident contre Splyce, donc cette défaite n'est pas non plus trop dramatique pour Misfits, je pense. Même si elle l'est dans les faits au niveau de leur classement, ça c'est sûr et certain, ça les fait descendre de quelques places et ça les met quasiment à égalité avec les Giants Gaming, pour dire un petit peu. Les Giants ils sont quand même pas très très hauts, donc les Misfits c'est une chute, une dégringolade qui commence à faire mal. Mais ouais, j'arrive pas trop à mettre de tendance dans cette fin de saison, je dois avouer, en LCS Europe. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu complètement leur mojo en quelques semaines. Ouais, le switch de méta a fait mal quand même, ça il faut le reconnaître. Le jeu a vraiment est passé du tout au tout. Du coup on va voir, on est parti du coup à H2K G2 avant dernière game de cette première journée. Bien entendu la phase draft qui se lance, comme d'habitude la Camille qui reste extrêmement respectée. Ban Red Side, réponse au Rise contre Perks. Pas de Sion non plus. Qu'est-ce qu'on fait du Xayah Rakan Twix? Pour l'instant, on n'y touche pas. Il est intéressant ce ban de Sion en blue side. C'est généralement un joker pick pour le blue side, justement pour la flexibilité et avoir un round de plus. Après, évidemment, en red side, c'est très compliqué de gérer ce genre de champion. Camille, Sion, Galio, ça se justifie un petit peu moins, je pense. Le ban de Galio a probablement ouvert le ban de Xayah ou de Rakan. Probablement, oui. Mais du coup, il laisserait Skarner et Olaf de disponibles. Ça fait beaucoup. Après, Olaf, on l'a vu sur la game d'avant, c'est pas non plus une top priorité, puisque ça avait été récupéré en deuxième rotation, si je me souviens bien. Ça dépend des junglers qui restent, en effet. Mais s'il reste que Sejuani et Skarner, là, le Olaf, plutôt Xayah, en effet, au niveau du first pick G2, je pense. J'avoue que j'aime bien ce ban Zac de la part des H2K, puisque Jankos est reconnu pour son agressivité en early game. Zac, c'est probablement le meilleur rankeur du jeu actuellement, et la priorité qui va sur Varus pour les G2. Est-ce qu'on n'est pas dans un cas de figure dans lequel les G2 ils se sont dit, bon les gars, on n'a pas le temps, on prend Varus, G généreux, 20 minutes de jeu, on prend Nashor,
full manière de commandement, on push, on a fini la partie. Peut-être, c'est peut-être le cas en effet. L'avantage de Varus, c'est qu'il a effectivement son destin en main et il peut influencer les engages de l'équipe. Donc du coup, chez H2K, on a l'occasion de prendre Xayah Rakan. Mais on va briser le Tahm Kench pour du coup faire de Varus une cible ultra vulnérable. Pas forcément idiot. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, chez H2K. On aurait bien vu un petit first pick Xayah avec Olaf derrière, ce qui laisserait les G2 avec Jarvan et Skarner. C'est jamais encore disponible pour le moment. Et c'est Juani évidemment, mais bon, très compliqué de jouer dans ces conditions. Contre Olaf, pas forcément évident. Alors, chez H2K maintenant. Il est tombé vite le pick Tahm Kench. Oh, le Kog. On répond aux dégâts en fonction des HP, par les dégâts en fonction des HP. Pourquoi pas un Gangplank chez G2? Pourquoi pas? Est-ce qu'on en a vu sur 8.4? Pour l'instant, pas en Europe. Hein. Parce que le perso s'est quand même sacrément fait sauter les 2 rotules à coups de pied de biche. Que ce soit entre le nerf du pourparler, les barils. Et ce sera un Olaf pour y en cause, bien entendu. Ça reste des pics de signature contre les Kog'Maw pour pouvoir zoner. Mettre le canon barrage sur le Bjorkan barrage de Kog'Maw, lui mettre des barils pour perturber son positionnement, ça a toujours été une très bonne réponse, mais vous voyez pourquoi se prendre la tête main. C'est vrai que Azir fonctionne pas mal non plus en termes d'allonge, mais... Et on va préférer ce Braum justement. Alors Selfie peut être l'un des joueurs les plus instables de cette composition H2K. C'est sur un Azir, grosse responsabilité quand même. C'est délicat de le mettre sur un pick comme Azir qui... Oh non, c'est impossible. Ah non, pas en 8.4. Non. En 8.4, on peut pas draft, désolé. Ah, la Cassio pourrait être intéressante, par contre, ça aurait beaucoup de sens. Justement pour arriver à répondre sur une charge de Viking en opposition un petit regard de la Méduse. Et ce sera le Azir de valider pour Selfie. Très bien, phase de ban maintenant pour les H2K. Target sur la mid lane, peut-être encore sur Perks. Il va falloir retirer en tout cas les counter picks évidents à Azir si jamais Selfie en a peur. Alors, est-ce que le Veigar est encore un défi? On a vu que le Veigar était banni contre Betsy tout à l'heure. C'est le cas. Et oui, effectivement, ce Veigar qui fait trembler l'empereur de Shurima. Et là, faut taper dans la jungle chez les G2 eSport. Donc en premier lieu, il faut ban Jarvan. Pas de Skarner en premier lieu? Bah, Jarvan, c'est le plus embêtant, je pense, pour un Olaf. À cause du cataclysme. Et pour un Varus aussi, tu me diras. Et pour un Varus aussi, en effet. C'est vrai que le petit... Et ce sera le Kha'Zix. Après Kha'Zix, oui, c'est vrai que c'est le ban régulier. Celui qui est quand même le plus confortable. Après, t'as le deuxième joker pour le Jarvan, Skarner, on a l'embarras du choix. En tout cas, laisser Sejuani, c'est pas un problème. Et je pense que Chouk va revenir sur Sejuani. C'est le champion qu'il a joué le plus. Ce sera sa 5e Sejuani, je pense, depuis son retour. En tout cas, il a joué que ça et 2-3 autres champions, je crois. Mais... ouais, il a joué que ça. C'est ça, effectivement. Quelle mémoire, Twix. Ouais, non, mais enfin, Chouk, il a pas fait beaucoup de games en même temps. C'est vrai que c'est la 7ème partie pour le vétéran européen là chez H2K. Ils ont banni la Sage. On veut forcer le Skarner, j'ai l'impression. Oh, le GP. Non. Il prévoit le GP en face de lui, je pense. Ouais, il y a possibilité, effectivement. C'est tellement un pick qui est fort contre Kog'Maw. Ça pourrait peut-être se justifier, mais c'est pas dit. J'ai du mal à voir avec quoi Smithy J serait... Oh, non, là, si ça prend Skarner, c'est pas possible. Non, c'est pas... Non, H2K, non. Oh. Qu'est-ce qui les empêche, les G2, de prendre Olaf et Gangplank maintenant? Bah écoute, pas grand-chose, j'ai envie de te dire, Twix. Attends, j'avoue que je suis assez curieux de voir ce que GP vaut sur 8.4, pardon. Même si à l'ulti, sachant qu'on a le counter pick red side chez H2K. Oh oui, Syndra. On parlait de tous ces moyens de contrer les Bannon mignons. Bah Syndra, ça fait partie des top tiers. Bah c'est vrai que c'est un petit coup de Z, bête, un petit coup de Z et on en parle plus. Maokai. Shogat était dispo pourtant. Ouais, bah il va être pris en face. Shogat était dispo, ok. Intéressant parce que c'est exactement, par exemple, c'était le counter pick Azir de Optic Gaming en début de saison. Comme quoi ils avaient vu dans le futur, sauf qu'il n'y avait pas encore la bannière. C'est vrai, non mais c'est là, en fait c'est la malédiction de Zap, c'est qu'il est tellement en avance que... En tout cas le scaling il est cool pour Syndra vis-à-vis de Azir. Je dirais pas comme un petit peu le statement optique que Syndra outscale Azir, je pense pas aller jusque là. Oui non j'irai pas. Mais quoi qu'il arrive dans ce scénario avec ce bannir mignon, c'est clair que Syndra a pris de l'importance. Et puis en duo avec un Olaf, on a quand même une relation jungle mid qui est particulièrement énervée. Il y a beaucoup de burst, il y a du dégât sur le temps, il y a du lock de loin, ça follow up très très fort. Ça reste dommage pour Tahm Kench quand même. Ça, pour le Tahm, c'est vrai que c'est un problème.
Ça reste dommage C'est un d'avoir un top problème. 10 en face. Après, c'est là que j'aime bien cette composition G2 où on joue vraiment un petit peu sur tous les compartiments de jeu. Il y a du burst sur la mid lane, il y a beaucoup de lock, une fois de plus, avec une portée qui est relativement longue. Il y a du DPS constant à proposer avec ce Varus. Le Maokai, ici, il me semble un choix également relativement intéressant pour arriver à passer sous cette fameuse partition impériale, problématique sur laquelle le Shogat n'aurait pas forcément pu passer. Donc on a les armes pour. Là, on a de quoi, on a de quoi all-in Kog'Maw. En fait, pour les G2, on a beaucoup de moyens de le all-in. Au Ragnarok, au déferlement de puissance, à la chaîne de corruption. Ouais, directement au top laner, Maokai, flash in route, ulti derrière. Il n'y aura pas assez d'un Tahm Kench pour le protéger, mais heureusement pour les H2K, Selfie est tout de même là pour compenser avec un pick ultra late game lui aussi. Elle n'est pas évidente cette partie, et si les G2 ne sont pas aussi incisifs que la draft bien laisse penser, je pense que les H2K... Ah, il y a des apôtres de Gigius dans le public, magnifique. Je pense que les H2K ont une carte à jouer si jamais cette game est ultra passive, un petit peu comme ce qu'on peut voir depuis ce début de 8.4. Enfin, ultra passif au niveau des early games, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien jusqu'à la 15e. C'est possible, ouais, effectivement. Bah, ça skill quand même fort des deux côtés. J'attends vraiment G2 au tournant avec ce duo, une fois de plus, Syndra Olaf, qui pourrait faire envoyer ses H2K en fumée, probablement. En tout cas, les H2K, il va falloir qu'ils trouvent un peu plus qu'un banner mignon pour venir à bout des G2. Et ça fait plaisir. Ils se sont protégés contre cette éventuelle mauvaise tournure late game. C'est vrai que le triple désintégrateur de Sbire, il fait plaisir à voir. Quand même, franchement, ça fait plaisir. Quand tu vois que le patch, il évolue exclusivement autour de cette mécanique, ça fait plaisir d'avoir des équipes qui, voilà, mettent un petit peu l'investissement. Ouais, c'est sûr, effectivement. Et Yankos, du coup, qui s'exprime en disant que G2 est probablement l'environnement d'équipe le plus sain qu'il ait pu rencontrer. C'est vrai que ça, c'est important, hein, dans cette ère dans laquelle les structures de League of Legends prennent de plus en plus d'ampleur. Ouais, Yankos, il a fait quoi? Il a fait des équipes polonaises, et il a fait Roro, il a fait bien entendu H2K. C'est vrai qu'il a un peu tourné un peu partout. Il n'a jamais été dans les équipes de toute haute formation. Enfin, non. Toute haute premium. Prime, ouais. C'est catégorie godlike, effectivement. Et après Scoran Pool, on a la pression au niveau de ce bot side pour Yarnan et pour Wadid. Bon, deux ADC. Oh, attention, Yarnan qui rate quelques creeps d'affilée tout de même. Les ADC qu'on commence à bien connaître, hein, le Kog'Maw Varus, des spikes qui se valent. Des forces vraiment qui s'égalent, si ce n'est peut-être un peu plus de dégâts pour le Kog, un peu plus de CC pour le Varus. Ouais, zéro potentiel de kill sur cette botlane. Normalement, si tout le monde joue selon le pattern, un petit tour autour des runes. Double Predator pour nos amis junglers, double Comet pour les mid laners, double jeu de jambes et double spell. D'ailleurs, Comet pour Selfie, un choix de rune qui se veut très axé laning, et on le voit déjà qui met une superbe phase là sur Perks. Maintenant, j'avoue que j'ai tendance à préférer personnellement le choix de justement du tempo mortel. Qu'on a vu déjà quelques fois, et notamment contre des compositions aussi solides. C'est quand même du triple tank, hein. Il va falloir vraiment beaucoup de dégâts. La Comet qui perd quand même un petit peu de son intérêt au niveau du teamfight, je trouve personnellement. C'est vraiment un truc de lane, hein. Pour le coup, la Comet. Ça touche. C'est pas hyper utile non plus contre Syndra parce qu'elle caste en courant, donc elle a plus de facilité à éviter la Comet. C'est vrai que c'est pas évident, même si le Link est relativement secure avec un Q. Bon, on va voir pour Selfie qui est l'un des joueurs que personnellement j'attends au tournant. Relativement décevant, j'ai trouvé sur son retour au niveau des LCS. Maintenant, au vu des stats, il est dans le quatuor de tête en permanence, hein, que ce soit au niveau des KP, des dégâts. Un très bon laner aussi. Moins il prendra d'initiative, meilleur il sera dans cette partie. Il est là pour stall en fait, hein. C'est à Chouk. Il est là pour avoir 3 items. Selfie est certainement pas là pour lancer des partitions impériales frisbee sur Perks pour tenter d'être dans les highlights de la semaine. Les fameuses partitions frisbee, on les connaît bien. Et on s'échange, hein, quelques amabilités au niveau de cette mid lane. Selfie, le body blocking ici qui fait la différence. Très dangereux, hein, qui vont être claqués. Oula, Yankos. Très dangereux ce qui est fait ici. Yankos, les G2, voilà, Predator, top lane. C'est le flash qu'on cherche chez Smithy J. Oh là, attention, la rupture est ratée. L'arrivée de Chouk un petit peu late. L'opposition est bonne. Flash pour Smithy J. Perks arrive déjà. On a Selfie qui est dans les choux. Et heureusement pour les H2K, ce move n'ira pas plus loin. Il y a un mid laner qui était au courant. Et l'autre qui était encore un peu ancré sur sa lane.
Et c'est vrai qu'on l'avait pas dit, mais Jankos qui avait déjà fait son premier back, qui revient avec ses bots. Ouais. Timing de gank particulièrement énervé. Attention, jolie dispersion des faibles pour Perkz qui touche là-dessus. Selfie qui va être forcé de rentrer à la maison, le TP top. Du coup pour smithyG, à court de summoner, face à un Wunder qui va pouvoir respirer et qui va perdre malheureusement son ascendant en termes de farming sur cette vague de sbires. Après c'était un match-up validé en connaissance de cause chez G2. Oui, complètement. Et les intérêts qui... on va dire l'avantage que va apporter Maokai va être quand même vraiment palpable. Et ça fait un bon outil de disengage contre Skarner également. Pendant qu'on a une petite flopée de stats là, au niveau de la différence entre les semaines 1 à 6 et la semaine 7, au niveau des early pour G2, c'est vrai qu'il y a une vraie baisse de régime. Et notamment au niveau du gold lead, on a un déficit de 1K6 d'une semaine à l'autre, ce qui reste quand même assez énervé. Il y a eu plus de parties perdues en fait dans cette période-là. Donc du coup ça mine forcément les stats. Alors il y a eu une game perdue, non ça fait... Il y a eu 2 loses d'affilée. Ça fait 2 loses pour G2. Ouais, coup sur coup, un peu compliqué d'aligner les stats avec le début de saison, notamment le milieu de saison où on a enchaîné je crois 6 victoires pour G2, un truc du genre. En tout cas c'était le cas lorsqu'il y avait le G2 Fnatic. 7 victoires pour être précis. Ils ont aligné à peu près toute la ligue. Il n'y a que Fnatic. Il n'y a que Fnatic vraiment qui a réussi à leur poser problème. C'est autant de matchs gagnés qui vont venir un petit peu tronquer ces statistiques. Alors attends, on va faire confirmer pour G2. Ah oui. Il n'y a pas 30 solutions. Là bon, un match qui se veut sur le papier relativement facile. Mais c'est vrai que pour l'instant les H2K répondent bien. Au niveau de la lane en tout cas, Selfie qui fait jeu égal avec Perkz. Pourtant sur un pick qui est reconnu pour être particulièrement dominateur au niveau de la phase de laning. Et c'est prouvé avec ce shot de bot de Mercure first item. Pour Selfie, on n'a pas envie de se faire avoir sur une dispersion des faibles. Au niveau de ce bot side, puis l'égalité également entre Yarnan et Sheriff. On notera quand même du côté de Wadi la présence d'un grimoire déchaîné qui lui permet de porter l'Ignite maintenant. Là où Promiscu fait le choix du TP. On pourrait s'attendre à un déplacement massif au niveau de la top lane peut-être pour H2K. Ouais, on s'attend peut-être à un dive et c'est vrai que d'avoir Promiscu comme ça qui veille au grain avec une dévoration portable sur la map, c'est relativement intéressant. Mais ça reste tout de même un sort navigateur en moins pour la ligne face pure et dure. Et ça peut poser souci si jamais les G2 ne décident pas de jouer du côté opposé. Mais c'est top lane. Jankos, et il est là, c'est Sprattle. C'est la Sprat. La Sprat qui arrivera trop tard. smithyG qui tombe le flash hit pour rien. Promiscu empêtré dans ses déchireuses de tacle à la gorge pour Wunder en difficulté. Attention à cette dévoration. La peau épaisse qui va être activée. L'arrivée également de Perkz. Perkz sous Ghost. Ici, dispersion des faibles en 3 dans les yeux. 2-0 pour G2 et un Promiscu qui se fail complètement. La game tourne là-dessus, c'est vraiment pas pour un peu plus charger Promiscu suite à ce move. Mais malheureusement on a un support qui a quitté sa bottom lane et donc empêché son Cariadé de farm. Une wave conséquente, on va la voir s'écraser, qui intervient du côté opposé pour non seulement ne rien changer à l'issue mais donner un kill supplémentaire dans le match-up direct. Ça c'est un feed quand même en 2 lanes simultanées, c'est assez chaud. C'est propre, ça, on voit pas ça tous les jours. Bon flash-in de la part de Wunder. Mais en vrai son TP, je trouve qu'il réagit relativement vite tout de même. Mais il y a un moment il fallait vraiment le cancel. Il peut pas. Parce que là en plus il utilise sa dévoration manifestement sur quelque chose. Je ne sais pas trop ce qu'il a avalé. Parce qu'il peut pas avaler Wunder ici. C'est vrai qu'il peut pas. En fait, l'animation part. Si on regarde le replay, l'animation part. Alors après, dans l'idée, effectivement, c'est le genre de move sur lequel ça rate. Tu te dis, mais OMG, qu'est-ce que c'était que ce hint? Si ça passe, on crie au génie. Mais c'était pas grand chose. T'investis, tu l'as dit. Le TP, c'est quand même un atout en lane en moins qui est dramatique. Le flash sur un time catch, c'est un CD qui est excessivement important là. Surtout contre Varus, c'est un brome. Le jeu n'en valait pas la chandelle plus que l'exécution mécanique. C'est ça personnellement je remets en question, c'est est-ce que ça valait vraiment le coup de faire ça pour essayer de sauver un Shogat? Je pense pas. En tout cas son TP était bon dans le principe, mais il aurait dû être annulé au moment où on a vu que la barre de vie de Shogat est tombée trop vite. Après il y a cru, maintenant il va falloir en payer le prix. C'est ça, et c'est le genre d'erreur qui ne pardonne pas. C'est regardez l'écart au gold, quasiment 1K 800 pour être précis qui sépare ces deux équipes. Avec du coup un Wunder fort de son double assist qui va pouvoir rattraper son retard en termes de gold vis-à-vis du farming de smithyG. Et surtout c'est un Perkz qui décale. Deux décales déjà. Deux décales effectivement qui tient en termes de farming, qui prend un kill et pote de sorcier first. Et derrière on met la spéciale au niveau du top. Alors smithyG va passer une game. Une game assez difficile, encore le flash mais ça ne sert absolument à rien de l'onco sommet. Les G2 qui vont simplement ruffle stomp cette top lane. Alors malgré les ganks à répétition, l'écart en farming ne
ne commence pas trop à apparaître entre les deux top laners et n'apparaîtra probablement jamais dans la partie. C'est sûr. Mais c'est surtout le jungler là qui se fait plaisir. Et la tour. Et la tour. Et la tour, mon dieu. Alors SmithyG, est-ce qu'on va claquer un TP? Non. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas pour SmithyG. La compensation en cross-map est légère. On gratte la tour. Perkz qui reste sur une posture très défensive, qui certes va sacrifier quelques CS, mais voilà, c'est pas non plus les Raptors récupérés par Chouk qui vont compenser la prise de ce bâtiment. 2K Gold à 9 minutes de jeu. C'est un début de stomp, ça, Twix. Ah, complètement début de stomp. On va arrêter de jouer sur le top side chez G2. Oh, regardez, un petit dragon pour Chouk. Bah, tant qu'à faire, hein, c'est vrai qu'il fait pas grand chose avec son scanner depuis tout à l'heure. Il a un empalement qui est dispo, un flash. Bon, pas vraiment de victime à dispo, donc autant aller essayer de scorer quelque chose. Donc là, on va inverser les lanes. Je ne sais pas si les G2 vont le faire tout de suite ou non. Écoute, je ne Dans sais tous pas. les cas, On est Olaf tôt, hein. va Voilà, attention, selfie. Le stun, c'est bon qu'il évitera tout de même avec le dash out. Ouais, ça ira. Effectivement, après, ouais, on est tôt dans la partie. C'est des ADC qui ont envie probablement de persévérer dans cette phase de laning. Bah, du coup, autant continuer topside hein, pour les G2, récupérer le héros de la faille, prendre la mid lane et terminer par la T1 bot. Oui, c'est ça. En fait, un plan de jeu inversé par rapport au standard, mais qui pourrait faire son petit effet. Hein. Donc, on est sur un C'est selfie. vrai que là, t'as raison à ce niveau-là, c'est que Shogat, il est encore plus gratuit maintenant qu'il n'a plus de tourelle. Ah oui, là, complètement. Hein. Pas de tourelle. Alors, le flash est revenu quand même pour SmithyG, c'est la bonne nouvelle. Ah, il l'a pas utilisé sur le dernier parce que bon, c'était un peu réglé. Ouais, c'était fini. Hein. Bah, Wunder qui n'a pas lésiné sur les moyens. L'emprise de la nature sur un personnage aussi lent, un tractopelle hein, qui est Shogat, ça ne pardonne pas. Alors, des stats très sympas hein, pour Sheriff. Bien sûr, il est toujours important de garder en tête qu'il s'agit ici certainement de la personne la plus carry chez H2K. Parmi les carries disponibles, notamment par rapport à Selfie, qui est plus, on va dire, un carry lui aussi, mais à tendance clutch slash feed, avec des petits moves individuels, là où Sheriff, c'est vraiment voilà, l'artillé. Oui, c'est ça. Puis ce que je trouve relativement impressionnant au niveau de ce panel de stats, c'est qu'il est premier en termes de dégâts. Ouh, attention, SmithyG, bah oui. Et bah oui, la spéciale, bonne rupture. Bon silence, le turn. SmithyG qui va prendre en prise de la nature tout de même là-dessus. Oh, c'est mignon, mais... Ouais, on va même pas mettre de déferlement, il n'y a pas besoin. On joue un peu avec la nourriture. Hein. Ça side c'est bien fait. Et Wunder pour un deuxième kill. Perkz, hyper mobile. On l'avait pas dit, hein, Perkz qui joue Ghost et qui le rentabilise. C'est la deuxième fois que le simulateur fait vraiment la différence. C'est cette fille qui s'enfoie sur 7000 lane, mais la défense est au rendez-vous. Chaque Ghost est utilisé pour un décal. Du premier à la troisième intervention ici, c'était sur cette sorte d'indicateur là. Et vraiment, il l'utilise bien pour un sort d'indicateur sur lequel j'avais quelques doutes, étant donné qu'il est quand même en arbre sorcellerie, donc n'a pas la possibilité de le changer. Et au final, ça marche très bien pour Perkz. C'est excellent, effectivement. C'est Wunder, le dive, la spéciale, le flash route. Ah non, il y a Tam Kench. Ouh, il a cancel le Promiscu qui arrivera en temps et en heure. La tour qui prend son lot de dégâts. Wunder qui va flash out. Et on va laisser cette tour à Pixel HP. On n'a pas voulu. Chez G2, on aurait peut-être pu chercher cette tour quand même. Peut-être. On Il y a a une préféré, grosse wave voilà. top, une petite wave bot aussi. Ils peuvent attendre la prochaine wave assez tranquillement. C'est vrai que Selfie va devoir back. Est-ce qu'elle est vraiment imprenable cette tourelle? Pour l'instant, oui, mais c'est qu'une question de minutes. Après, moi je suis toujours très content lorsque les équipes décident de ne pas overextend sous des tourelles. Surtout à 12 minutes. C'est vrai que ça aurait pu. Je pense que c'est rarement un mauvais call. C'est vrai que ça aurait pu coûter cher. Après, c'est vrai que débloquer la thermite aussitôt, Ah ouais. c'est. Mais pourquoi faire pour AFK un petit peu après jusqu'à prendre la T1 et après être là bon bah on attend la 20ème hein. Ah, le truc c'est qu'on a quand même un Olaf qui est sur 1-0-2 qui est complètement fed avec une Syndra complètement fed aussi. Et le fait de faire Luden first avec des bots rendus aussitôt, c'est une Syndra qui court très vite. Très vite. Et ça, en termes de pick-up, sur un Chouk qui pour l'instant est complètement transparent, ça aurait pu être un petit régal. Mais bon, G2 intelligemment qui prend son temps et a raison comme tu le disais. Hein. Ce serait dommage de se trouver une avance aussi confortable aussi bêtement. Ce serait dommage surtout de déclencher des combats alors qu'il y a plus grand chose sur quoi capitaliser entre guillemets pour G2. Ça va être difficile de prendre de la tourelle de tier 2 si on prend un kill ou deux. Il n'y a pas... Oh, un téléporte. Oh, le TP, oui, oh, pour effectivement. counter l'invade, oh là là, ça va être difficile hein, pour H2K. Wadid est bien. Wadid est très bien placé. Chouk qui va prendre les contrôles. Promiscu, bonne dévoration. Est-ce qu'on arrive à le recracher de l'autre côté? Pas encore. Flash out. Oui. Et le double flash in et ça follow up massivement chez les G2. Perkz qui trouve son snipe à partir de selfie qui est bonne mais pas suffisante. Double kill pour le génie et démon de la mid-lane de chez G2. Sheriff qui prend ses jambes à son cou. Taclé au visage. Est-ce qu'on va prendre ce bulbe? Bien sûr. sûr. Par contre on prendra pas le kill non plus. Yankos qui a pas pris le bon angle.
mais les G2 qui punissent l'invade des H2K instantanément. Alors après, quel call que de vouloir invade dans une situation aussi délicate. On sait pertinemment que la pression va se mettre mid-bot et certainement pas mid-top. Et que donc du coup la jungle la plus dangereuse, c'est la jungle bot là où il y a le red buff. Ben oui, forcément. Oui, effectivement, là, très bon TP en tout cas de la part de Wunder. Et voilà, T1 bot qui tombe, Yarnan qui va pouvoir faire l'acquisition de son paquet, de son pactole là sur cette mid lane. La selfie qui va arriver, mais bien tardivement. Là, cette tour qui va tomber, les Carogold qui se creusent, 5K qui séparent les deux équipes environ maintenant à l'aube de cette 15e minute de jeu. On va revoir cette action. Sur 2 wards, 3 wards puisqu'ils sont passés par-dessus au niveau de la corniche. C'est tout à fait on point ce que propose G2 là-dessus. Allez, ce follow-up. Et en plus de ça, ce qui justifie encore moins le move H2K, c'est que le pauvre Smithy J qui se fait travailler au corps depuis tout à l'heure, il a même pas de téléporte. Oui. Ah, c'est... Pour moi, il y a... Ce qui fait qu'on s'est lancé volontairement dans un 3v5 et au mieux 4v5. Ah, j'avoue que je soupçonne un petit peu avec moins de 3K. Chouk de prendre un peu la pression là. C'est un peu dommage. De vouloir forcer les moves, forcer les invades. Et c'est bien sanctionné de DG2 qui ne laisse rien au hasard. Après, il faut bien jouer, hein, bien sûr, mais... C'est vrai que c'était ambitieux. C'était très ambitieux. Disons que c'était pas le bon moment. Le problème, c'est que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de bons moments pour H2K dans cette partie. Parce que là, prochaine porte de sortie, c'est, bah, tu l'as dit, triple item pour selfie. On est quand même très loin. Sheriff ne prendra jamais spécialement ascendant sur Yarnan. Bah, forcément, bien entendu. Mais Smithy G, pareil, un petit peu out de la partie pour le moment. Ouais. Chouk. En fait, c'est Chouk qu'on attend. Que fait Chouk dans cette partie si ce n'est bait son équipe sur des invades? Où sont les ultis? Exactement. Où est le flash ulti? Où est le Predator? Où est le Skarner? Ils vont faire la même. Oh, par contre, où est Selfie? Ça va être difficile pour lui de s'en sortir. Wadid, très bon follow-up là-dessus. Attention à la conclusion. Le stun. Et non, il a flash déjà. Selfie qui va tomber. Décidément, ne s'arrête plus chez G2. C'est la spéciale. Wunder qui arrive dans le dos. Perks qui face engage au ghost. C'est précisément ce qui s'est passé il y a 5 minutes. Le même scénario, le même décalage de Wunder et la même mort de Selfie, la même mort de Promiscue juste derrière. Ah, le problème, c'est que en fait, ces différentes phases d'agression au niveau du top de la part des G2, ça devient un lead tel à Jankos qu'on n'a plus aucun contrôle de la vision au niveau des jungles, notamment jungle topside chez Chouk. Regardez la minimap, les wards de la part des H2K, elles sont tout au bot side. Elles sont au bot pour préparer le dragon, très certainement, dragon de l'air, ou pour protéger le farm de Kog'Maw. Mais en effet, entre l'AT1 top et l'AT1 mid, c'est vrai que c'est le trou noir complet chez H2K. Et on peut pas vraiment parler, je pense, de surinvestissement de vision pour G2. On voit pas non plus un nombre incalculable de pink ward. Pas non plus trop de trinket sweeper pour retirer la vision. Mais on le voit au niveau du score de vision. C'est plutôt ok même. Hein. La Selfie qui a x2 en score de vision par rapport à Perks. Smithy G qui est largement devant Wunder aussi. Dans la jungle, ça se vaut. Ah, c'est juste un choix en fait de répartition de la vision qui a été particulièrement pertinent pour les G2. Un peu comme le choix d'invade la bot jungle lorsque les G2 n'ont qu'à jouer le bot side de la map. C'est ça. On n'est pas vraiment au bon endroit chez les H2K. Bah, Chouk qui n'est pas dans son tempo et malheureusement quand le capitaine d'équipe vacille, bah, c'est tout l'effectif qui tangue. Et là pour l'instant le bateau H2K il prolo un petit peu par tous les trous. Première bannière de présente, en tout cas ça fait plaisir, hein, G2 qui conserve encore une fois des stacks de désintégrateurs. Tout comme Promiscue. Ah, le flash in, il est là. La partition, est-ce qu'on peut s'en sortir? Ça flash out, il n'y a pas de ghost, il y a Wadid, bien sûr qu'il y a Wadid. Il y a du stun, l'arrivée également de Jankos. La force du Berserker, on n'ira pas plus loin. Un flash de trade là-dessus. Perks qui s'en sort et encore décidément Wadid au rendez-vous. Il s'en sort pas à grand chose, le millénaire des G2 eSport, il s'en sort principalement parce qu'il est en 4-0. Et ça, c'est un petit peu un goût de frustration hein, certainement qui émane du duo mid-jungle et H2K. Ce genre de gank, ça aurait pu être lui le Maokai de la game. Ouais, c'est ça, effectivement. Après, premier empalement qu'on voit, c'est du niveau 10 en la part de Chouk. Il a failli tomber, hein, mais bon. C'était bien tenté, mais un peu tard. Un peu tard avec un Jankos qui domine très largement son vis-à-vis pour le moment. Et puis derrière, ça déroule, hein, voilà, le red buff en poche. Chouk qui se voit amputé de ses ressources malgré une bonne phase de farming. Au niveau de la midlane Perks, il y a un Morello qui est terminé, il y a un Luden.
énormément de dégâts, il y a tout ce qu'il faut en fait, de l'AP, de la régénération de mana, un mana pool et même de l'hémorragie. Ça va être un gros problème. Le temps Tam Kench n'est pas là, c'est très facile de faire burn le flash à Selfie. Il suffit juste que Jankos marche avec le Ragnarok et la partition impériale est inutilisable contre Olaf immunisé. C'est ça. C'est ça. Et maintenant on arrive à 30 secondes du pop du Nashor, Twix, avec une Ginzo en poche. On a tout ce qu'il faut vraiment côté G2 pour arriver à le récupérer. La bannière dont tu parlais aussi qui est disponible. Le tout c'est resetup la vision, étouffer H2K, forcer à l'erreur. Et on n'est pas spécialement pressé puisqu'il y en a un qui est reparti au niveau de ce bot side. Après l'invade de la jungle top, c'est au bot d'en faire les frais. Et les H2K toujours un bon 5 secondes en retard en permanence. Mais on reprend une vision qui est relativement décente. Ouais, la vision est décente et la vision est du bon côté. Maintenant la maintenir et jouer en fonction, pourquoi pas. Après il faudrait quand même qu'ils rapprochent leur contrôle de l'antre du baron. Au moins derrière la corniche pour assurer le positionnement ici. Est-ce que tu la vois arriver la 4ème mort de SmithyG là? Est-ce que vous le sentez le contre-tempo, le crossover là? Avec basketteur, c'est pour vous. Ce crossover de rotation. Il passe une bonne game en tout cas. Ça c'est. SmithyG, ouais. Le plaisir d'offrir, plaisir de chaîne de corruption, bonsoir. Plaisir de flash. On pense au Ragnarok quand même. Ragnarok chaîne de corruption. C'est toujours quelque chose. Plus loin. On s'est peut-être un peu précipité là quand même de la part des G2, il n'y avait pas Wadid, il n'y avait pas Perks, mais bon, après c'est un flash de forcé, c'est toujours ça. Voilà, c'est un flash sur Shogat qui est forcé, ce qui fait que Shogat, s'il fait la moindre erreur de positionnement autour de ce Baron Nashor et qui se fait slow, bah, il est mort. Et la petite stat à la volée, un 6K3 gold d'avance à 20 minutes de jeu, c'est le record de ce Spring Split 2018. Du coup établi par G2, le plus gros stomp de cette saison pour le moment. Après le tout, c'est, on le sait, le plus dans une partie de League of Legends, c'est d'arriver à finir la partie. Ouais. C'est pas encore fait, 6K gold, on a vu des équipes revenir de plus loin que ça. Surtout quand le Nashor n'est pas encore tombé. Ah, la danse du baron, ça va être vraiment ça l'élément clé. Je crois qu'on aura d'ailleurs 2 banners chez G2. On a vraiment envie d'en terminer sur ce baron là. Il faut tuer la poule dans l'œuf là effectivement. Peut-être même 3. Ça fait beaucoup quand même. J'avoue que ça me tente en fait. L'idée d'avoir une bannière de commandement sur chaque lane. Je te casse pas que ça émoustille mon âme d'abuseur. En faire plusieurs, c'est tout à fait acceptable si on push sur plusieurs angles ou si on veut prendre plusieurs tourelles en effet. Là, quand on est dans cette situation, il ne reste que une T2 éventuellement. En tout cas, quand l'objectif c'est de push une lane voire deux, c'est vrai que la multiplication de banner n'est pas forcément... Jankos, voilà, qui met tout bien sûr, SmithyG toujours pas de flash, la 4ème mort du top laner H2K, pas de backup, les CC ne serviront à rien, killing spree pour The First Blood King là-dessus avec la bannière de commandement qui va être claquée au niveau du bot side. On n'a pas lâché la vision sur Nashor non plus. Une fois de plus, c'est un pick-up 4 étoiles là pour G2. Et qui est à la défense? Personne. Bien personne. La T2 tombe, elle est indéfendable. Wonder il se gave. 2-0-7, il y a un Dark Seal à 10 stacks sur ce Maokai. Ouais, depuis pas mal de temps en plus. Hein. Donc ce Maokai, c'est vrai qu'il fait un peu plus de damage que prévu avec le masque abyssal. Après bon, ça ce sera un problème pour Selfie et Sheriff. Le reste des joueurs de la partie sont pas très intéressés. Le push top lane donc pour régler la dernière tourelle extérieure des H2K. Ouais, et on cherche un pick-up. Hein. Si Azir n'est pas là, elle va tomber en 2 temps 3 mouvements cette tourelle. Alors il y a un Winland quand même sur Sheriff. Est-ce que ça va être suffisant en termes de wave clear? Non, de toute façon il n'y aura pas de pression, quoique les en fait, G2 ça dépend de ce que veulent faire les G2, mais a priori c'est plutôt un catch. Quoi qu'ils ont vu Varus sur le côté gauche, ils ont posé une ward sur le tribage, donc personne ne va les s'empaler ici. Et voilà, la ward ici elle était importante. Voilà, et cette petite ward là, voilà. celle-ci effectivement. C'est leur seule sécurité. Ça fait la diff. Cette petite ward qu'on voit en haut à droite également de votre écran qui permet d'arriver à trouver un wave clear devant la tour, relativement safe en tout cas. On aura l'information si jamais on a une tentative de dispersion des faibles de la part de Perks. Qui va oser? Oh, Jankos. On scout à la déchireuse et voilà, on reprend cette vision. On va deny la plante. Yarnan déjà en position, on trouve le reset au niveau de cette lane. On s'exposera pas plus pour trouver les dégâts sur le bâtiment. Mais derrière, on pourrait tenter le fromage là. Hein. C'est quand même mou hein, comme move chez G2. En train vraiment de hard trap. Parce que là, il y a les trinkets bleus, il y en a 2 hein, trinkets bleus chez les H2K. Il y a un Kog'Maw qui pourrait éventuellement check avec l'ulti. Un de down quand même. Hein. Un point important. Ouais, il vient de l'utiliser. Ouais, effectivement. On a l'information. Allez, on va prendre ce red buff. Toujours ça de récupérer. C'est vrai que les G2 qui pataugent un peu là. Oh,
patauge un peu bien Dommage. de la part de Chouk, sans succès. Et qu'est-ce qu'on attend surtout? Peut-être une autre bannière, un autre item important? Non, on est à 2 sur la plupart des joueurs, donc Et la bannière n'est pas terminée encore au niveau de Wadid. c'est pas hyper important. Ouais, j'avoue que là. Sabre vicié, peut-être attendre la BRK. Non, pour Varus ce serait un peu cher. C'est un peu late, ouais. À quoi à moins qu'il est sur ce bac. Non, il vient de bas qui a acheté le sabre vicié, donc c'est compliqué. Et on laisse. Ce call-là on peut se laisse comprendre. H2K, ça c'est bien vu. Hein. Ça se comprend chez Très les bien H2K. vu. Mais c'est vu à 2000 km. On va d'ailleurs intercepter Et ça a le top TP, 7. et ça a Oh, TP, selfie. et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien contre Olaf. Ah là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Le pack H2K là qui se fait Oh là là, c'est beau. désolidariser. Oh, c'est beau, c'est L'emprise beau. de la nature, l'arrivée de Perks également. C'est pas mal. Un premier route sur un Smithy G qui ne trouvera pas la rupture. Superbe side step pour le midlaner G2. L'arrivée de Yarnan également sur le flanc gauche. Wadid en opposition sur la bâche de Hakanin qui fait quand même de bons dégâts sur Wunder. La fissure qui enverra ce cog dans les airs. Wunder qui s'en sortira. Plus de peur que de mal pour le top laner des G2. Ah, Et le mal est fait. C'est le nom-nom hein, qui a fait peur à Wonder. C'est vrai que Kog'Maw, les dégâts étaient pas si impressionnants au final. Hein. Il est pas très blindé. Et puis surtout, on a un Wonder qui tout de même un stuff anti-magie assez conséquent. C'est vrai que ça encaisse. Ça encaisse maintenant. Après, il lui a lâché le nom-nom à sec, Smithy J. Smithy J, j'ai pas trop compris pourquoi il est resté en retrait par rapport à sa team. Se pensait déjà, bien sûr, réglé. J'ai l'impression que la communication est pas au top aujourd'hui chez H2K. Ouais, clairement pas. On va revoir la phase de jeu là. Alors le call qui est excellent, le TP de la part de Wunder. Très bien, il faut dire qu'il avait Le call baron, pourquoi pas. Mais dans cette situation, Ah, cette fille. la première chose à faire, c'est se regrouper. Mais il a le flash, selfie là-dessus. Il a le flash, il y a des portes de sortie. On va un peu vite, ouais. On va un peu vite. Ah. Chez Alors H2K, ça, c'est il pas est Selfie, convaincu. c'est Smithy J. Donc on montre la réaction de Smithy J suite à la mort de Selfie. Mauvaise Attention, ambiance. Wadid, le flash out, Chouk qui prend le slow. Et la dévoration, Jankos forcément, sous gloire du juste, sur Ragnarok, on charge sur un premier Q qui fait face, le TP pour Smithy G, il faut protéger ce Olaf. Ça ira, on en reste là, le selfie. Instant cleanse, cela dit. Cette partie Wadid. impériale là. Est-ce qu'on peut retrouver un stun sur Promise Q? L'anglais pas très bon, pas bon du tout. L'emprise est Ultima parfaite. Hawkeye, il est parfait. Wonder, c'est le strike. Le flash de la part de Chouk, on arrive à ramener Perks. Perks va ramener le shutdown de la part de Smithy G à base de Nom. Kog'Maw. Le Chouk qui va tomber. Wadid Kog'Maw. en sécurité. Yarnan qui prend ses jambes à son Oh. bout, ça platine massivement pour le millénaire de H2K. Wunder qui s'empale également dans une mort certaine. On hausse les bras. Mais très bonne réaction que celle du coach des H2K. On lève les bras et celle de Kelsey Moser. On lève les bras, on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, on ne comprend pas ce qui se passe. Et Konlacha. Oh là là, léger de. On s'est fait flash in air par un scanner, on perd le mid laner et du coup Kog'Maw est free DPS sous sa tourelle, sous sa tier 2. Enfin, en tout cas. Ah, Jankos, il y a un flash. Ah oui, c'est vrai qu'il a un flash, Il y a un Jankos. flash, Jankos. Il y a un flash. La bonne fissure, la promiscue low. Smithy G. Il faut Dans le scout à la même dévoreuse, état de déchireuse. KHP, il faut y aller Jankos, il faut y aller, on scout à la déchireuse, 8K, Oh. un K5, un K, oh le flash juste, Ah, il oh est balayé. Bonne partition cette fois-ci pour Selfie et le Nashor dans Oh non, les il mains. avait son ulti. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mets-toi à côté Mais du mur, qu'est-ce tu qui peux te se faire passe manger par Top aujourd'hui Kench. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe? C'est pas, G2, le trop des G2 est quand même massif. Ouais, là G2, ça sent le sapin. Hein. Ça sent Alors, le sapin. Revoyons un petit peu la situation avec donc TP Advantage pour nos chers amis de H2K. Et donc pas de TP pour Maokai. Bonne réaction de la part de Yarnan là au passage à frère. Mais Maokai se déplace bien avant. Un Wunder qui nous fait une game pour l'instant irréprochable. Téléportation qui perturbe. Vous pouvez voir Perks qui arrive par la river. Enfin, par le Baron Nashor. On hésite un petit peu au niveau de Maokai. On rejoint également l'instant cleanse. Et pourtant, Selfie rate Et- cette partie impériale sur un bon flash. Et là, out par l'ulti de le père. Wonder qui semble être pas mal, mais une belle protection de Smithy J sur Sheriff. Ah, c'est bien fait la clean. Et voilà. Promiscue. Le catch il est là, le flash in de Skarner. On ramène Syndra sous Shogat, Shogat silence, Nom Nom et Kog'Maw termine la cible. Oh là, ce flash in de Selfie qui fait beaucoup de bien. Et on l'a très bien vu sur ce move, c'est un mauvais positionnement du mid laner des G2 eSport. C'est un bon throw, effectivement. Et c'est un throw qui pourrait coûter cher hein, pendant qu'on voit les barres de dégâts affichées sur le fight précédent avec un Kog
qui n'a plus le temps. On est revenu à 4 K-Gold d'écart avec 2 minutes de main de Nashor à disposition pour les H2K. Sur une composition d'équipe, bien, tu l'avais dit, le Azir à 3 items, bien on y est. Et là franchement, alors G2 est encore relativement contre la partie, tout n'est pas terminé. Mais j'ai peur que cette action, ça sonne un petit peu le glas de ce Stomp qui avait bien amorcé G2. On se souvient, un 6K3 d'avance à 20 minutes de jeu. On a qu'à 4K. Et chez H2K, on a tout à fait les armes pour comeback cette partie. Tout à fait, il y a encore de quoi se rassurer. Après, pour les G2, on a tout de même un moment assez important pour leur frontline. On peut voir l'accumulation de résistance magique avec les casques adaptatifs. Donc le premier complété sur Olaf, le second qui arrive sur Maokai avec cette cape du nord. On peut être inspiré de visage. Bref, beaucoup de résistance magique. Et en dépit du bâton du vide qui a été accompli par Selfie, un casque adaptatif a beaucoup d'importance pour le DPS bien sûr d'un Azir et également celui d'un Kog'Maw. Donc c'est vrai. Les frontliners G2 qui ont tout de même un petit moment de puissance et ça correspond au moment où ils doivent encaisser un baron powerplay, donc ça pourrait être largement pire pour G2. Après maintenant on en revient finalement à ce qui décide un petit peu le destin de H2K depuis le début de cette game. Est-ce que Shulk va arriver à placer un ult? Et les 3 kills récupérés par H2K, ils viennent d'un ulti de Skarner. Ouais, c'est ça, effectivement. Il lui a fallu du temps, mais on a su se chauffer pour Shulk et ça paye maintenant. Malgré un record de 12-3, c'est 3 K-Gold en avant qui sépare les deux teams. Sheriff, 3 items ennemis. Ça on voit devant en termes de gold par rapport à Yarnan. Ouais. Et surtout ce Azir. Baguette trop grosse dans le stuff. Le timing Rabadon, il va se faire sentir quand même. Je trouve que les mid laners, moi, ils grippent beaucoup sur le full AP. Le Zonia, il est pas mal boudé, même la stopwatch. Il faut dire que les frontlines sont tellement grosses. Ouais. Honnêtement, j'avoue que j'ai. On se trouve souvent dans les cas de figure où les mid laners se font flash in air et ils meurent. Ça. Après, bon, Tamken, il y a un Braum, il y a de la protection normalement de part et d'autre. Ou l'attention Smitty J. Smitty J, hein, c'est le dindon de la farce, très clairement. Un Shogat, très peu de mobilité. C'est très gros. Ils sont obligés de fight les Shukai. Ouais, bonne dévoration, Yarnan qui prend énormément de dégâts, mais Yarnan qui est bien placé, la dévoration. Voilà, Selfie. Pour Promiscu et Selfie qui bourre. Hein. On le voit, les soldats des sables qui font énormément de dégâts. Pas suffisant pour G2. Clairement pas suffisant. Et un power plus de 3K2 tout de même pour les H2K qui ne sont quasiment pas sortis de leur base. Seulement du kill, principalement. Ça manque d'un petit Landry quand même, hein. Tout ça on reparle d'optimisation de part et d'autre. Ça manque d'un peu plus de dégâts à optimiser contre les tanks hein, chez G2 en effet. Yarnan est quand même assez léger je trouve. Il se dirige vers un autre item de lifesteal. Est-ce qu'on serait sur... SS Oui, certainement ceinturon de mercure, cimetière mercuriel. Mais du coup on a pas de... Ouais, après c'est difficile de faire de la pénétration sur Varus. Salutation de Dominique, c'est délicat comme item à faire. Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit assez peu d'ADC proposer des Whisper d'ailleurs en général. Hein. Oui, c'est en vrai one-shot Dominique, la plupart du temps. Ouais, effectivement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on propose maintenant chez G2? Puisque le jeu s'est ralenti, il n'y a plus de Nashor, 32 minutes de jeu. Ah, c'est prochain baron. Hein, il n'y a pas un écart de dragon non plus spécialement colossal. Non, et heureusement d'ailleurs hein, pour G2. C'est vrai que ça a été un roulement de Drake relativement pacifiste, si tu me permets l'expression. Montagne, vent, océan, rien de... pas une mécanique vraiment très forte sur laquelle se reposer. Un peu comme on le disait tout à l'heure hein, sur la composition G2, hein, c'est très polyvalente. Attention ici le catch peut-être, ici Smitty J qui trouve le burst Perks qui se fait une énorme frayeur, l'expertion est bonne et pour l'instant la Wadid qui se fait vaporiser sous les dégâts cumulés de ce Kog'Maw et de ce Azir, les G2 qui s'empalent. Et les H2K qui créent l'upset pour l'instant, on arrive à fermer les taux. Et regarde les perks. Oui, il les a complètement joke et il a traversé des abysses. Oh si, il avait été vu quand même. Oh, il a failli emmener Selfie avec lui. Là, les G2 qui... Alors, si j'ai bien compris, c'est tout simplement une bataille de torse face à un Shogat qui peut... c'est... Se retrouver à 2 contre Chocho, salut. Non, je bougerai pas. C'est la galanterie à l'européenne. G2 e-sport, il y a 4 titres. Vas-y, prends les 95% de barre de points de vie de mon mid laner, pas de problème. Et les H2K qui remontent, 7T1, regardez au niveau des gold. 1K d'écart à 33 minutes de jeu. Alors autant c'était le plus gros début de game de la saison, autant je pense que c'est le throw le plus important qu'on ait vu. Ou en tout cas pas loin. Et sans ulti de Skarner cette fois-ci, c'est ça qui est vraiment étonnant. Enfin, sans ulti de Skarner déterminant, on va dire.
Ouais, ah bah c'est un engage au Big Vorpal, hein. C'est un cas de figure qu'on voit quand même assez rarement. Ouais, c'est ça, il s'est juste fait auto-attaque par Shogat, silence QR. Ça me rappelle ce style Nashor à d'autattaque de Tamkench qu'on a vu la semaine dernière en NA. Oui. Je vous cache pas, et c'est ça aussi la beauté de la Ligue des légendes, hein, Twix, c'est que bah, tout est possible en fait. Ça ne devrait pas quand même pour une équipe du calibre de G2. Ah bah c'est Fnatic qui se frotte les mains, on en parlait, hein. Ah là, L'enjeu de cette game c'est le top 1 ou le top 2 pour G2. Eh bien écoute, on est plutôt parti sur un top 2 pour le moment. Après ce n'est pas encore terminé certes, mais cela veut dire qu'il y a Rabadon maintenant. Il va falloir aller ça le qui fait chercher peur. surtout, et il va falloir qu'il y ait un flash-in Maoka ou quelque chose qui parte. Après ça a la charge de Promise Q que d'enrayer les plans finalement de G2. Ah, effectivement, et les G2 qui bah, n'ont pas l'air d'avoir de plan pour l'instant, pour être tout à fait honnête avec toi. En tout cas voilà, nouveaux items pour Syndra, mid lane, très sympa avec cet attrape-sort maintenant dans l'inventaire de Perks qui va lui permettre de maximiser ses dégâts sur son ulti en utilisant bien sûr l'activable. Oui, ça va faire très très mal, hein. Ça va être très sympa. Il va quand même taper sur la Fontaine, c'est double Warmog, hein. C'est quand même assez solide. Ça manque d'un Rabadon, mais il a très justement effectué un Morello. C'est vrai que ce Morello fait du bien, mais ça manque. On n'enlèvera pas l'idée que ça manque d'un Liandry cette histoire. Et le Call Nashor pour H2K. Très facile à smiter, il suffit nom nom, c'est très facile pour H2K. Et ça passe, c'est bien fait. Attention ici, le Olaf de Jankos qui doit reculer. Le shutdown de validé par Sheriff et Perks. Ah là Perks là. qui menace la dispersion, qui est raté. Chouk qui cherche l'accélération. Il va Il y a chercher. un flash, il y a un empalement à proposer. Ouais, encore une fois G2 qui veut réclamer le fight, non, se positionner autour du dragon ancestral. Histoire au moins faire perdre du temps à H2K. Ouais, Ils sont 4 hein, les G2, donc la défense est envisageable. il faut défendre les side lanes aussi chez H2K. Regardez le slow push qui est au niveau du bot. En top lane aussi. On a un gros encore un petit peu il faut y loin. aller, Et le Call Elder, là, les H2K à deux doigts peut-être de valider ce buff qui pourrait leur faire cette Il y a victoire. un flash scanner, c'est tellement dangereux ce que sont en train de faire les G2. Ouais, courage, fuyez mes amis. Perks pour un miracle. Ouais, Perks. Oh, Oh, j'ai cru. c'était close. Oh, j'ai cru. Effectivement, belle opération les H2K qui prennent le lead de cette game à 36 minutes de jeu. Incroyable. 2K5 d'avance environ, un Elder sur un montagne. Bon, ça reste léger, mais c'est toujours ça de prix. Surtout, c'est deny l'adversaire. On a un Kog maintenant qui est parfaitement protégé des dégâts de l'adversaire. Avec un X-Drinker, avec ce bout du rouleau. La QSS pour selfie, histoire d'être sûr de ne pas se faire attraper. On a absolument tout ce qu'il faut maintenant pour H2K. 5 à d'école. Nashor plus Elder. Il suffit de mettre des slow push en place. Proposer une phase de siège qui va être propre. Et derrière, c'est une victoire quasiment assurée. Ouais, mais ils ont pas de bannière. C'est vrai qu'ils ont... Mais... Mais oui, mais enfin, les gars, elle est un peu boosted hein, cette game, Mais Ellie, allô. moi je t'avoue. Ouais, je suis d'accord avec Il y a toi. quelqu'un qui respecte le pattern mais qui se fait catch un petit Mais peu on n'importe s'est fait- comment, et l'autre équipe qui justement profite des catchs On s'est fait mais prendre par n'a pas Carnage, vraiment hein. ce qu'il faut pour conclure la game tel que le patch le veut. Donc on est un petit peu pris entre deux feux là si tu veux. Ah, on s'est fait prendre par Carnage qui nous diffuse des LCS Meurthe et Moselle là. C'est terrible. Bon, au moins avec la composition des Oh, H2K ça devrait pas poser trop de difficultés quand même que d'abattre ces tourelles. Ah bah voilà, il y a un Shogat. Hein. On se met devant, pas de problème, il y a de la range avec ce Kog en barrage burcanique. Et c'est vrai que pour le coup on maximise pas quand même ses chances. Ah, il y a quand même avec ce qui fait le patch. Une petite donnée aléatoire dans cette partie. Le cas de figure de plus 6000 gold à 20 minutes, into moins 4K à 37. Disons que passer la 28ème ça a été une sacrée fiesta. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la semaine de la galanterie hein, pour G2. Et voilà, l'inhibiteur qui est validé au niveau du mid, rotation au niveau du top, encore une petite minute de Baron Powerplay, de Baron Buff pardon, à disposition pour les H2K, Smithy qui va s'occuper du bot side, on contrôle ses side lanes, on reste bien paqué, protect de Kog, protect de Azir, niveau 17 et 18 respectivement. Alors, on a tout ce qu'il faut. est-ce qu'on protège la T2 chez G2 eSport? C'est un peu la question. Est-ce que c'est possible? Il y a un téléport de Shogat, 45 secondes de Baron. Elle est pas défendable cette tour. Ah, ça va être dur. Ça va être très dur, voilà. La T2 qui tombe, on accélère encore et toujours. Smithy G, pas de rupture. Un petit silence qui va passer. Le proc, hein, les dégâts bruts qui font leur Défensif. lot de damage. Chaîne de corruption, on balance tout chez G2, on balance tout. 20 secondes encore. Ce canon hein, qui met de bons dégâts.
Et Smithy surtout qui ne sourcille pas sous cette touche de coup de tour. Ouais, il faut pas se faire avoir, faut pas se faire leurrer et croire que Shogat est vraiment en train de faire régner la terreur. Il y a un Azir, La gorge du juste. juste derrière il y a un Skarner qui zone et il y a un Tam Kench qui vient Oh le lui- flashing de Oh, Chouk. On snipe sur Perk. Silence. On a les dégâts, oui. Parfait. Ça va tomber, c'est un double kill, c'est un double kill, Selfie qui passe en rampage, Wunder qui prend ses jambes à son cou, le pack H2K qui vient bousculer le top 2 européen. Started from the bottom, Twix. Now we are here. Ah bah G2 se fait outplay par Ça Skarner revient. Shogat. Voilà. Voilà. C'est- Et c'est mérité hein, pour H2K. Les bons flashs, les bons ultis, les bons kills. Sur du late game, donc avec des rest timers très intéressants. Et forcément, quand on a un Nom-Nom à 1000 de dégâts sur des objectifs neutres, on a plus de facilité à valider les Call Nashor. G2 qui prend un fight sur le Baron Nashor alors que Kog'Maw a environ 7000 stacks de Ginzu et qu'il attend juste de press Z et de décapiter tout le monde. Là où Varus arrive et là, je vais essayer de gratter des stacks sur Kara, mais c'est chaud. Enfin, autant de choses comme ça qui coûtent la partie à G2. C'est. Ouais, là j'avoue, ça rigole chez H2K, les gars on n'a pas compris. Le dernier fight au Baron. Ouais, regardez-moi la tête de cette équipe. Et pourtant ça a pas très bien joué chez H2K hein, honnêtement. Non, effectivement, bah. Personne Il y a n'a un été joueur vraiment. pour moi qui a été vraiment en dessous pendant la première moitié de la partie, c'est Chouk. Il s'est très bien rattrapé par la suite. La Sprat hein, c'était chaud aussi. Hein, La TP, Sprat c'était là. chaud. La Sprat c'était chaud. Mais après, là, j'ai envie d'encourager ce genre de tentative de flash dévoration un peu piffé. Ce qui fait aussi le panache. On va dire qu'il y a une équipe qui en tout cas a déçu au niveau de sa performance aujourd'hui, c'est certainement pas H2K. Non, ça c'est clair. Voilà. Et pour le coup, mais on parlait de timides espoirs pour accéder aux playoffs pour H2K. Eh bien, le rêve n'est pas encore détruit, puisque H2K qui se hisse à un record de 2-6-9, qui du coup est au niveau de UL, d'Eurocat, de Giants. Alors attends, Giants, t'as pas encore G2 a joué. perdu contre G2 a perdu contre H2K. Ah, c'est- Et H2K n'a fait aucune manière de commandement. C'est quand même pas ce à quoi je m'attendais dans ce match. C'est ça, j'avoue. Ah, ça, Quel résultat étonnant. En plus sur un Kog'Maw assez classique. il soit une victoire d'être dans un slot de playoff, les H2K. Après, bon, une tout va bien. victoire, ça va dépendre parce qu'il va y avoir un sacré Game of Thrones quand même Attends. entre Rocat, UOL, Giants, Misfits. Misfits, ouais. La dernière semaine va être assez mouvementée. Hein. Ils C'est jouent certain. Splice demain H2K en plus, c'est la semaine de la mort pour eux. Pour l'instant, ils s'en sortent vainqueurs. J'avoue que Splice a l'air plus intimidant que G2, en tout cas en l'état. Oui, je suis Donc, assez pour d'accord. H2K, c'est un gros match. Après, je vois beaucoup moins Splice Throw par rapport à G2. Ça, je pense que c'est un compartiment de jeu dans lequel ils ont un petit ascendant tout de même. En tout cas, GG, H2K qui confirme. Bel upset, ouais, carrément. Ouais, on va pouvoir attaquer ce coup sur la dernière partie de cette soirée. Twix, un petit Fnatic contre Rocat, bien entendu. Un match de haute volée, mais tout ça, bien sûr, après une courte page de publicité. On revient dans quelques minutes. À tout de suite sur Gaming.